Alors que 2026 commence, le Maroc est à la croisée des chemins, entre incertitude et espoir renouvelé. Après des années de sécheresse dévastatrice, les pluies de 2024 et 2025 ont ramené l'espoir dans les campagnes marocaines. Mais est-ce un véritable tournant pour le pays, ou juste un bref répit dans une longue lutte? Le paysage est de nouveau vert, l'optimisme est palpable, et le gouvernement annonce un rebond de l'agriculture marocaine. Mais une bonne saison peut-elle réellement changer le destin économique du Maroc, ou la vraie résilience demande-t-elle bien plus que de la simple pluie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages immédiats des récentes pluies, les défis persistants auxquels le pays fait face, et les choix cruciaux auxquels le Maroc est confronté pour assurer son avenir économique et social. Les pluies de 2024-2025 sont arrivées juste à temps, ravivant les sols assoiffés et transformant les champs arides en pâturages verdoyants. Pour les agriculteurs et les éleveurs, cela a été synonyme d'espoir, le bétail a pu paître à nouveau, et la terre était prête pour les semailles. Les nappes phréatiques, longtemps surexploitées, ont commencé une lente reconstitution, offrant une opportunité pour une meilleure gestion de l'eau. Le timing était parfait. Les cultures de base, comme le blé et l'orge, en ont bénéficié, préparant le terrain pour une récolte bien meilleure. Avec moins de besoins d'irrigation, les agriculteurs peuvent conserver l'eau pour l'avenir, et les communautés rurales ressentent un optimisme renouvelé. Mais cette reprise est fragile. Une bonne saison ne peut pas effacer des années de sécheresse, ni résoudre des vulnérabilités profondes. Les barrages du Maroc, autrefois à des niveaux alarmants, se remplissent rapidement. Après des mois d'inquiétude, les pluies tant attendues ont transformé le paysage, redonnant espoir à des millions de personnes. C'est plus qu'un symbole, c'est une bouée de sauvetage pour l'agriculture, les villes et l'industrie. Les barrages sont le cœur battant du pays, stockant l'eau précieuse pour les jours difficiles. Des niveaux de réservoirs plus élevés signifient plus d'eau pour les cultures, une meilleure sécurité alimentaire et la possibilité pour les agriculteurs de planifier leurs récoltes avec plus de sérénité. Cela se traduit par des marchés mieux approvisionnés, une alimentation plus variée et moins de dépendance aux importations coûteuses. Les centres urbains, autrefois menacés par le rationnement, disposent maintenant d'un tampon contre les pénuries, ce qui rassure les familles et les entreprises. Cela permet une planification et une croissance stable, encourageant de nouveaux investissements et le développement urbain. Les industries dépendantes de l'eau comme les phosphates, qui sont essentielles à l'économie marocaine, et le textile peuvent fonctionner avec une confiance renouvelée, sachant que leur production ne sera pas interrompue par la sécheresse. Cela protège les emplois, soutient la stabilité économique et favorise la prospérité des communautés locales. Mais ce filet de sécurité est temporaire. Les réserves d'eau peuvent vite diminuer si la sécheresse revient. Sans investissement continu dans les infrastructures et l'efficacité de l'eau, la prochaine sécheresse pourrait anéantir ces progrès et replonger le pays dans la crise. Le défi est d'utiliser ce moment pour construire une résilience durable, en innovant et en impliquant toutes les parties prenantes dans la gestion de l'eau. Il s'agit de préparer l'avenir, et non pas seulement de célébrer un répit temporaire. La gestion de l'eau est un enjeu collectif, vital pour la prospérité du Maroc. Malgré ce soulagement, le déficit hydrique du Maroc est structurel, et non saisonnier. Les pluies récentes ont certes apporté un répit bienvenu, mais elles ne suffisent pas à inverser des décennies de surexploitation et de sécheresse chronique. Une année humide ne peut pas restaurer des nappes phréatiques épuisées depuis des décennies. Les réserves souterraines, essentielles pour l'agriculture et la vie quotidienne, mettent des années à se reconstituer, même après une bonne saison. La croissance démographique et l'urbanisation continuent de pousser la demande à la hausse, avec de nouvelles villes et infrastructures qui consomment toujours plus d'eau. Parallèlement, la soif de l'agriculture pour les cultures gourmandes en eau épuise davantage les ressources, mettant une pression supplémentaire sur un système déjà fragile.
Toutes les régions n'en ont pas bénéficié de manière égale, certaines zones restent sèches, et la disparité entre les territoires s'accentue. Les économies locales continuent de souffrir, avec des villages entiers confrontés à la rareté de l'eau et à la baisse des récoltes. Le danger maintenant est la complaisance. Un sentiment de soulagement peut faire oublier la gravité de la situation. Les bonnes nouvelles peuvent masquer le besoin urgent de réformes dans la gestion de l'eau et les pratiques agricoles. Sans changement, les mêmes erreurs risquent de se répéter. Si le Maroc retombe dans ses vieilles habitudes, en négligeant l'innovation et la préservation, les conséquences seront encore plus sévères. La prochaine sécheresse frappera encore plus durement, mettant en péril la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Un vrai changement signifie agir maintenant, en mobilisant tous les acteurs, des décideurs aux citoyens. Il faut réviser les politiques de l'eau, investir dans la technologie et encourager des pratiques plus durables à tous les niveaux. Se préparer à un avenir plus sec, c'est aussi renforcer la résilience des communautés rurales et urbaines face aux défis climatiques. Les pluies offrent une chance, pas un remède. Seule une action collective et durable permettra d'assurer l'avenir de l'eau au Maroc. Le rebond de l'agriculture change véritablement la donne pour l'économie rurale du Maroc, apportant un nouvel espoir dans les campagnes. Une bonne récolte stimule le PIB, crée de nombreux emplois et revitalise les communautés rurales, tout en renforçant la confiance des habitants. Le travail saisonnier reprend, réduisant la pauvreté rurale et ralentissant la migration vers les villes surpeuplées, offrant ainsi de nouvelles perspectives. Une production alimentaire locale accrue signifie moins d'importations, renforçant les réserves de devises étrangères et la stabilité nationale à long terme. L'augmentation des revenus des agriculteurs circule dans les villages, soutenant les petites entreprises locales et améliorant la qualité de vie de tous. Les avantages se propagent à travers la région, mais seulement si cet élan est utilisé pour construire une économie rurale plus résiliente et inclusive. Sans réformes plus profondes et durables, ces gains pourraient malheureusement disparaître avec la prochaine période de sécheresse. Une bonne récolte signifie des prix alimentaires plus bas, ce qui atténue l'inflation et stimule le pouvoir d'achat des ménages. Les familles peuvent dépenser moins pour l'essentiel et plus pour la santé, l'éducation et d'autres besoins, améliorant ainsi le bien-être général. Une inflation plus faible permet également des taux d'intérêt stables, encourageant l'investissement et la croissance économique. Mais les chaînes d'approvisionnement sont importantes, les inefficacités ou les intermédiaires peuvent empêcher les économies agricoles d'atteindre les consommateurs. La structure des marchés alimentaires marocains déterminera l'ampleur du soulagement qui atteindra réellement la famille moyenne. Des pluies abondantes aident, mais une réelle abordabilité dépend de la réparation du système qui livre les aliments de la ferme à la table. La pluie seule ne contrôle pas l'économie du Maroc. Les prix mondiaux du pétrole, les coûts des engrais importés et les politiques gouvernementales jouent tous un rôle. La hausse des prix du carburant ou des intrants peut effacer les gains d'une bonne récolte, tandis que les subventions et les tarifs déterminent ce que les consommateurs paient. Le secteur agricole est profondément lié aux marchés mondiaux, ce qui le rend vulnérable aux chocs bien au-delà des frontières du Maroc. Les décisions politiques sur les subventions, le commerce et l'investissement peuvent amplifier ou atténuer les avantages d'une saison des pluies. La vraie stabilité vient de la diversification et d'une politique intelligente, pas seulement de l'espoir de la pluie. L'avenir du Maroc dépend de la navigation de ses forces complexes, pas seulement de la météo. Le Maroc est maintenant confronté à un choix crucial, utiliser ce répit pluvieux pour renforcer sa résilience face à l'avenir, ou retomber dans le cycle de la crise et de la vulnérabilité. Ce moment charnière exige une réflexion profonde sur la direction à prendre. La voie de la résilience signifie investir massivement dans les technologies d'économie d'eau, moderniser les systèmes d'irrigation, réformer les politiques hydriques
et diversifier l'économie pour la rendre moins dépendante de l'agriculture traditionnelle. Il s'agit de faire évoluer l'agriculture vers la durabilité en encourageant la rotation des cultures, l'agroécologie et l'innovation pour préserver les ressources naturelles. De créer des emplois non agricoles, notamment dans les secteurs de l'industrie, des services et des énergies renouvelables, afin d'offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse marocaine. Et de renforcer les filets de sécurité sociale pour protéger les plus vulnérables lors des périodes difficiles et garantir une cohésion sociale durable. L'alternative, c'est la complaisance, ignorer les réformes nécessaires, continuer à surexploiter les ressources en eau et en terre, et espérer que la météo reste clémente. Mais parier sur une météo favorable continue, c'est prendre un risque immense pour l'avenir du pays. Cette voie mène inévitablement à des crises plus profondes lors de la prochaine sécheresse, avec des conséquences sociales et économiques encore plus lourdes. Les familles, les agriculteurs et l'économie nationale en paieront le prix fort, aggravant la précarité et l'exode rural. Les pluies de 2024-2025 offrent une fenêtre d'opportunité précieuse, mais elles ne sont qu'un sursis, pas une solution définitive. Les décisions prises en 2026 détermineront si le Maroc brise enfin le cycle de la crise ou reste à la merci du ciel et des aléas climatiques. L'avenir est véritablement entre les mains du Maroc. Saisira-t-il cette chance unique pour bâtir un futur plus sûr, ou la laissera-t-il s'échapper, condamnant le pays à revivre les mêmes crises encore et encore ?